Bonsoir à tous, asseyez-vous. Merci infiniment, quel bel accueil. Merci à tous. Bienvenue dans le formidable et très ludique Casino Royal du Colisée Info, Sexe et Mensonges, où chaque semaine, pour toi, cher sexémenteur, et pour toi, cher sexémenteur, je me penche sur ce cruel dilemme qui hante l'humanité depuis la nuit des temps. Shaken or stirred. Ou comme on dit en bon québécois, shaky ou brassé? La réponse étant, évidemment, tant qu'il y a au moins 6 onces de fort, on sent calvaire. Yes, baby, come on! Ouh. Oh my God! Oh boy! Mais non! Je badine. Ce verre ne contenait que de l'eau. 3 ans de conservatoire et 6 ans de mime de rue dans le Vieux-Québec pour créer cette illusion fantastique. Mais enfin, non, mais de toute façon, je peux pas faire ça à la télévision. Je suis pas ici, moi, pour encourager le vice. No way! Ma seule dépendance, c'est toi! Et les rediffusions de Marilyn à Prise 2. Non, mais quand même, c'est extraordinaire. Elle était femme de ménage, puis elle est devenue maire de la ville. God! Si seulement un certain élu de la ville de Saguenay pouvait suivre le parcours inverse. En tout cas, mais c'est dommage. Non, mais quand même. Enfin, non, mais... Non, mais ce soir, non, je veux te parler d'une autre forme de dépendance. Tu vas voir, ça va être très intéressant. Je vais t'entretenir, beau et bon public, de... la dépendance au jeu. Ouais. Alors, bienvenue donc à mon spécial Loto-Québec, où je te fais gagner 30 minutes de pure jouissance intellectuelle tout en étant diverti. Veux-tu un extra avec ça? Eh bien oui, je sais à quoi tu penses, mes coquins. Mais non, ce serait trop. Ça serait trop? Non, tu exploserais de joie et tes entrailles seraient éparpillées partout sur le plancher de mon beau décor noir. Non, ça serait trop gross. Ça aurait l'air de la prison dans Walking Dead. Non. Non, parlons de l'Auto-Québec. Alors, évidemment, on a beaucoup parlé de loterie vidéo ces derniers temps. Et en mai dernier, avec l'adoption du projet de loi Omnibus 74, le gouvernement a aboli la limite de 5 appareils dans un même bar. Bien, ça, je m'excuse, mais c'était très le fun parce qu'on sait tous qu'il n'y a rien pour mettre de l'ambiance quelque part qu'une rangée de petits vieux qui attendent de pogner 3 cerises de suite. Mais là, le gouvernement a mis de l'eau dans sa roulette de blackjack après que la presse ait révélé que la plupart des bars auxquels l'Auto-Québec confiait ses machines respectaient pas exactement la réglementation en matière de jeux responsables. Alors, le ministre Létao a promis qu'il n'y aurait pas d'augmentation du nombre de machines par bar. Et là, il voudrait même, le ministre, faire disparaître 1000 machines de la province. Bon, on verra bien. Puis ça, c'était évidemment avant que la presse nous apprenne qu'en plus de générer de la misère humaine, ces machines-là enrichissent au moins une 60aine de bars liés au crime organisé. Yes! Mais une chose dont on parle moins, par exemple, et dont l'Auto-Québec essaie fort d'avoir le monopole, ce sont les jeux de hasard en ligne. Alors, une activité, évidemment, comme pour ceux qui se disent, hey, des mineurs, c'est le fun d'être des mineurs, mais est-ce que je pourrais aussi perdre de l'argent en même temps, tu sais? Parce que... Jouer sur Internet, c'est comme évidemment tellement plus pratique parce que non seulement tu peux jouer dans le confort de ton foyer, évidemment, mais tu peux jouer partout. Tu peux jouer partout dans l'univers. À Montréal, Saint-Romuald, dans les rues de la capitale. À Rimouski, Mauricie, sur un sommet de Gaspésie. Yeah! C'est donc bon, ça! C'est donc bien bon! Moi, quand j'utilise le mot catchy, moi, c'est à ça que je pense. On peut-tu en mettre un petit bout, Jean, s'il te plaît, juste pour le fun?
Moi, je suivrais ce gars-là au bout du monde tellement il a l'air équilibré. Alors, le produit qu'annonce notre yogi et ami national, Grégory, avec l'enthousiasme contagieux d'un chanteur de marché aux puces, c'est espacejeu.com sur un site géré par l'Auto-Québec. Bon, c'est pas le seul site de jeux d'hasard et d'argent en ligne au Québec, mais c'est le seul qui est légal. Parce que vous le savez, évidemment, c'est que c'est public. Nos jeux de hasard et nos loteries sont contrôlés par l'État. Hein? Parce que, comme l'apprennent tous nos enfants à l'école, les missions importantes de l'État québécois sont la santé, l'éducation et le spécial country de la poule aux œufs d'or. Mais si l'Auto-Québec a 100 du marché du gratteux de dépanneur, il ne ramasse que 20 de part de marché des jeux d'hasard et d'argent en ligne. Et on me dit que ça tomberait à 2 si mon body relax, Grégory Charles, arrêtait de jouer puis de gambler sur tout ce qui bouge, ne serait-ce que 24 heures. Alors là, qu'est-ce que notre gouvernement allait donc bien pouvoir faire, me dis-je dessus? Accéder à des sites de jeux en ligne pourrait devenir plus compliqué au Québec. Le gouvernement en Couillard veut bloquer l'accès à plus de 2000 sites qui ne sont pas autorisés par l'Auto-Québec. Ben oui, oui, j'ai entendu un manifestement un joueur compulsif dans la salle. Ben oui, parce que grâce à la loi 74, le gouvernement, en bon pirate informatique légalisé, va exiger des fournisseurs Internet qu'ils rendent inaccessibles aux Québécois les 2200 sites de jeux qu'elle ne contrôle pas. Ça en fait du fun en ligne flushé d'un coup, madame. Et pourtant, cette fameuse loi 74, quand elle a été votée, est passée pas mal inaperçue, finalement, le lendemain de son adoption. Voici de quoi nous entretenait en grande pompe le Journal de Montréal. Les sacs sous les postérieurs des chevaux ne suffisent plus. Wow! Hard news, baby! Hard news! N'empêche que pour les opposants à la loi 74, en tout cas, au moins ceux qui n'étaient pas en train de s'arracher les cheveux en pensant au sac à marde des chevaux, la loi créait un dangereux précédent de censure, liberté d'expression, de pouvoir pratiquer le plaisir du jeu qu'on voulait et avec qui on voulait. Ben, c'est probablement. Alors, quelle raison le gouvernement allait-il donc invoquer pour imposer cette loi? Tout d'abord, le projet de loi propose un encadrement de l'offre de jeux en ligne. C'est une question de santé publique et de protection du consommateur. Oui. Bon, alors, l'argument de M. Letao, Carlos Letao, c'est que l'Auto-Québec serait plus sensible et ferait plus attention que les autres à ces questions de dépendance en appliquant, avec toute son empathie naturelle, écoutez bien, des règles de jeu responsables. Je réfléchis. OK. Dans les faits, là, ça c'est vrai, quelqu'un qui joue sur le site québécois d'Espace Jeux peut déposer jusqu'à 9 999 $ dans son compte pour jouer par semaine. 9 999 $ par semaine pour jouer, ça veut dire, si je fais le compte, un compte rapide, là, et Colin, jamais été bon en calcul mental. Moi, c'est comme si... je vais juste prendre... excusez-moi, je vais juste prendre la calculatrice, faire ça comme du monde, parce que je veux pas dire n'importe quoi. Je vais aller dans mon espace bureau ici, ça sera pas très long. OK, alors je vais aller... Ah, ça, c'est mes comptes. Ça, c'est mes comptes. Il faut que je fasse mes comptes. J'en profite toujours pour faire mes comptes. Normalement, je fais ça après l'émission, mais là, je vais commencer peut-être à faire des comptes. Si je peux avoir... C'est comme... J'ai deux contraventions qui sont pas payées. Mon compte de Vidéotron, qui c'est probablement qui traîne, là. En tout cas, je veux pas m'éparpiller, là. Mais ça me fatigue en même temps. J'aimerais ça le régler, mon compte de Vidéotron. Je l'ai ici. Ah, je l'ai ici. Hein. OK, forfait. OK, ça, c'est bon. Ça, je l'ai payé, ça. Les films visionnés, ça, je les ai... Spring Break à Cancun 8, ça, j'ai pas vu ça. J'ai pas regardé ça, Spring Break à Cancun 8. J'ai pas vu... Léane! Léane! As-tu regardé Spring Break à Cancun 8? Léane! Elle est pas là, elle me répond pas, elle me méprise. C'est ma fille. Non, mais je l'aime quand même. Bon, en tout cas, revenons au mouton. Alors, 9 999 $ par semaine, ça veut dire... Alors, OK, je vais le calculer comme 5, là. 9 999 $ fois 52. OK. Il faut que je mette l'industriel alliance, j'imagine, avec ça, le 30 qui est productif à la base. CI. Je transforme ça en kilojoules. C'est pas ça se peut pas, ça se peut pas. Ça, je pensais. Mélanie, c'est beau. Merci. Merci infiniment. Alors, si la tendance se maintient à raison de 9 999 $ par semaine,
l'État québécois, en bon père de famille, nous donne la possibilité de perdre responsablement jusqu'à 520 000 par année. Yeah! Oh! Et ça, c'est juste sur Internet. Wow! Well, c'est donc bien le fun. Ça, c'est le fun. Là, je me sens vraiment pris en charge par mon État. Vraiment? Non, sans blague. Je m'excuse, M. l'État-haut, mais si je veux vraiment perdre plein d'argent, je vais investir dans un amphithéâtre à Québec. Thank you very much. Tu sais, bon. Et voulez-vous l'extra avec ça pour finir? Alors, la loi 74 serait probablement inconstitutionnelle. Et entrerait en contradiction avec la Charte des droits et libertés. Oh! Infographie moderne! Que de moyens! Vous savez quoi? Après cette dose incroyable de magie informatique, on va à la pause et après, on en reparle avec M. Mathieu Dugal, qui viendra me rejoindre ici dans mon sexy casino, et Laurence Grondin, que nous irons rejoindre, croyez-le ou non, en direct, en duplex, à Las Vegas. Take me to the pub, Greg! Come on, hit it! Saint-Romuald, dans les rues de la capitale. À Rimouski, ici, sur un sommet de Alors, vous revoilà, bande de sexy gamblers, et je pense qu'on peut dire, sans risque de se tromper, que vous avez une fois de plus remporté le jackpot, puisque me voici en compagnie de mon grand ami devant l'Éternel, M. Mathieu Dugal, le Yes. Merci, Mathieu, qui est littéralement le geek le plus cool de notre univers médiatique, ce qui, croyez-moi, est un titre que je n'emploie pas à la légère parce que je sais que ça va en blesser quelques-uns sûrement. Il y a au moins 2 météorologues qui braillent leur vie en ce moment. Je sais même pas si Gérald Filion va accepter de me regarder dans les yeux. Puis la totalité de l'équipe d'ISM va me faire la baboune jusqu'au party de Noël. Mais Mathieu, Lord and Master des geeks du Québec, merci d'être là. Beaucoup bon. Je sais pas si Mélane veut bien nous apporter deux martinis remplis d'eau là, pour faire comme si on était dans un casino. Il n'y a rien qui me rendrait plus de bonne humeur que ça. C'est tombé le fun. Merci infiniment, Mal. Alors, bon, cher Mathieu, est-ce que la loi dont on parlait, la fameuse loi 74, est-ce que c'est une loi qui, effectivement, est, selon toi, anticonstitutionnelle? Bien, écoute, premièrement, je ne suis pas constitutionnaliste, mais je pourrais te dire que la constitution du Web, telle qu'elle a été imaginée par l'inventeur du Web que j'ai rencontré il y a à peu près 6 mois, quand Tim Berners-Lee a inventé ça, il a décidé de laisser ça dans le domaine public parce qu'il s'est dit, si on veut que les gens puissent se parler, si on veut que les gens puissent avoir de la connaissance qui soit distribuée de manière gratuite, égale pour tout le monde, il faut qu'il y ait un protocole qui soit gratuit, que tout le monde y ait accès. Ce que le gouvernement du Québec est en train de faire avec la loi 74, je ne parlerai pas pour Tim Berners-Lee, mais en fonction de ce qu'il m'a dit quand je l'ai rencontré, je ne suis pas sûr qu'il leur donnerait la note de passage. Pourquoi? Parce que ce principe-là de la neutralité du net, c'est une chose qui est acceptée par à peu près tout le monde qui grenouille dans ce domaine-là depuis les 25 ans que le Web existe. Les seules personnes qui en ont contre ça, bien, c'est des gouvernements relativement dictatoriaux. On pense à la Chine. Et donc, la neutralité du net, ce que ça fait dans la pratique, c'est que ça permet l'innovation. Ça permet à toi, ça permet aux gens qui sont ici, qui vont se brancher sur le Web et qui ont, par exemple, un blog, bien, un blog qui est aussi facilement accessible que Facebook. Ce qu'on montre comme gouvernement, c'est qu'on est à toute fin interventionniste. pratique, on est des analphabètes numériques. On va le dire. Non, mais il faut appeler un chat un chat. Ben oui, effectivement. Mais c'est une lecture très éclairée, Mathieu Dugas. Je le savais que tu étais brillant. Je le savais. Tu as commencé à répondre, tu as répondu jusqu'à la fin. Tu as tout fait ça, c'est extraordinaire. C'est à cause de ton martini. On va aller, on n'a pas fini parce qu'il faut aller, on n'est pas seul ici. Non. D'abord, il y a un public merveilleux, mais il y a aussi en duplex, devant une fontaine qui est perpétuellement squirtante du Bellagio de Las Vegas. On va rejoindre Laurence Grondin, analyste de poker à RDS. Laurence! Yeah! Laurence, manifestement,
qui a une très belle chambre à Las Vegas, qui est probablement dans la suite présidentielle du Bellagio. Merci beaucoup d'être là. Vous avez entendu ce que Mathieu a dit, même si la grande distance nous sépare, là, j'imagine? Oui. Est-ce que une loi équivalente comme ça existe déjà dans le monde ou dans d'autres pays? Le Québec n'a pas été les premiers à penser à ça, puis ils sont bien chanceux parce qu'on a déjà beaucoup d'exemples qui sont là, donc ils ont déjà les données, les statistiques pour faire un plan d'une loi. En France, ça fait 6 ans qu'ils ont exactement fait la même chose. Ils ont fermé complètement le marché, ils ont gardé le bassin de joueurs juste aux Français. Il y a 1 mois déjà, ils ont dit que c'était une erreur totale, puis là, ils ont même décidé de prochainement réouvrir le marché parce que d'un, ils se sont rendus compte qu'ils ne faisaient pas vraiment de profit avec ça. Puis plus de 50 des usagers ont commencé à prendre des VPN, des proxys, à aller jouer ailleurs. Les joueurs qui jouent plus, et les joueurs professionnels, ceux qui amènent le plus grand revenu. Donc, s'ils ne peuvent plus jouer avec un grand bassin de population, c'est sûr qu'ils vont arrêter. Ils vont soit aller jouer dans d'autres pays, déménager, comme plusieurs pays, comme ceux en France, ils ont déménagé au Canada ou dans d'autres pays. Aussi, ce qui arrive, c'est que les joueurs de la Russie ou des autres pays de l'Ukraine, ils amènent des revenus aux Québécois qu'eux peuvent continuer à jouer. Donc, ça fait une belle économie du poker. Parce que si on garde juste une petite économie du poker juste entre les Québécois, ben les joueurs vont se manger puis il n'y aura plus d'argent. Donc, les revenus ne seront pas là. Oui, puis là, dernière question, juste finir avec ça, mais là, on n'a même pas parlé de l'autre aspect de l'idée de cette loi-là, qui est de dire on va responsabiliser les joueurs, puis on va les rendre plus conscients et plus... on va les mettre en garde contre les dangers de surjouer. Puis est-ce que, d'après vous, une loi comme celle-là aide ça? On a vu récemment l'Auto-Québec qui, parce qu'ils se sont fait prendre la main dans le sac, se sont dit « Ah, ben là, les machines de vidéo poker, on les déploiera pas nécessairement comme on voulait les déployer. » On s'est rendu compte que le soutien qu'ils font aux joueurs qui ont des problèmes, ben ils se sont un peu retirés de ça. Est-ce qu'ils veulent vraiment faire ça pour le bien des joueurs québécois? Moi, je ne suis pas certain, d'une part. Et si, justement, on veut être responsable comme société d'État, pourquoi ne pas avoir un regard plus responsable sur la chose et de dire on va prendre une partie de ça, on va rediriger ces revenus-là vers des joueurs qui ont des problèmes? Parce que c'est de même que ça va marcher. Puis c'est pas vrai que l'Auto-Québec va réussir à changer quoi que ce soit à ce qui se passe en ayant cette espèce de manière moyenâgeuse d'essayer de mettre... Non, mais il faut le dire, d'un point de vue du net, c'est moyenâgeux. C'est un mur de Chine, sauf qu'il y a des trous partout, puis les joueurs vont réussir à passer au travers, puis on va se ramasser peut-être avec une situation pire. Parce qu'on va avoir on va avoir de moins en moins d'argent, puis on n'investira pas dans les programmes de prévention. Je le redis, un gouvernement du Québec qui fait ça en 2016, c'est ne pas connaître comment fonctionne le web. Exactement. D'accord avec ça, Laurence? Tout à fait d'accord. T'es merveilleuse. Ben écoute, on vous souhaite... on s'en va à la pause, mais on revient pour le mot de la fin avec tous les deux. Restez là. Laurence, j'imagine que toi, tu t'en vas jouer, voir un spectacle? Oui, vraiment. Je m'en vais jouer au poker. T'en vas jouer au poker. Merci beaucoup, Laurence. Ben, restez avec nous, on s'en va à la pause. Tout de suite après, on revient avec Laurence et Mathieu. Restez là. Restez là. Merci. Merci. Bon! Eh bien, merci d'avoir été là, tout le monde. Vous avez été vraiment, une fois de plus, comme je pourrais le dire, disons-le comme ça, merveilleux. Vous avez été merveilleux. Vous avez provoqué chez moi un délicieux mélange d'euphorie et de dépendance. Comme autant de machines à sous dans un sous-sol de taverne. C'est un rare privilège. Je vous remercie tous. Merci infiniment, encore une fois, Mathieu Dugal. Avec nous. Merci beaucoup. Merci. Et merci beaucoup à Laurence. Laurence, ne bouge pas, ne bouge pas. Je vais juste aller, parce que moi, j'adore voyager. Alors, je vais juste... Reste là, Mathieu, ça sera pas très long. S'il y a des gens qui veulent venir dire, qui veulent venir faire un voyage à Vegas avec moi, ça sera... Oui, c'est ça, parfait. Mais venez, on va juste aller dire, juste parce que... moi, je crois à la magie de la télévision. C'est tellement extraordinaire. Parce que pendant tout ce temps-là, on a cru qu'on était... Laurence! Ah! Salut! Allô? Merci. Merci beaucoup. Pour vrai, merci infiniment. Venez dire merci à Laurence. Venez à Las Ben oui, Vegas. venez, on est à Vegas, c'est magie. Alors, revenez-nous la semaine prochaine pour encore plus de catching et un autre rendez-vous avec mon gros lot. En attendant, ben, restez informés, oui, restez informés, soyez sexés et si vous me mentez, mentez-moi avec toute l'assurance d'une loterie nationale. Ciao tout le monde, merci infiniment. Rentrez dans la chambre. Rentrez dans la chambre. Merci beaucoup. Merci. Ah, shit, on a oublié Mathieu. Ah, shit. Bon,
Vu qu'on a un petit peu de temps devant nous autres, une petite partie de dés? Un jeu de dés, ça! Oui, la nouvelle loterie instantanée de l'Auto-Québec, jeu de dés 7-11-21. C'est le tic, c'est le tac, c'est le tic-tac-toe. Il y a du neuf à la loto, c'est le tic-tac-toe. Tout le monde sait jouer, tout le monde peut gagner. Tic-tac, tic-tac-toe. J'ai acheté ça ce matin, puis je comprends rien. Ça change pas le monde, le 649. Sauf que... L'auto 649, ça change pas le monde. Sauf que... L'extra avec ça, non merci. Je vais vous en prendre un autre. Non merci. Hey, j'ai gagné, ça se peut pas! Ben oui, c'est le numéro, j'ai gagné, Robert! Ben non, il est pas là. Hey, 200 000 $, ma position, quelqu'un. L'Assemblée. Hey! Un jour, ce sera ton tour.